Bonjour à tous, moi c'est Morgane et je suis la personne qui se cache derrière le fil de Lily. Bienvenue sur ce nouveau podcast qui est dédié au tricot. Tout d'abord, je suis désolée, hein, franchement, je suis pas hyper régulière en ce moment. En fait, j'ai très peu tricoté ces derniers temps. Malheureusement, il fait quand même assez chaud sur Marseille. Alors oui, c'est pas forcément une excuse, mais j'avoue que moi, ça me donne pas trop envie de prendre mes aiguilles, mon fil et d'avoir quelque chose d'assez lourd, chaud sur moi, etc. Donc, première chose. Et deuxième chose, au boulot, ça reste quand même assez tendu en ce moment. Niveau volume de travail, ça s'est calmé, mais il y a eu beaucoup de départs en vacances, donc faut compenser les absents, ce qui est tout à fait normal, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais donc c'est vrai que le soir, il fait chaud, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de prendre de tricot. Et j'ai envie aussi, du coup, quand on a des moments en fait un peu tranquilles, on a aussi envie de profiter de l'extérieur, du beau temps, etc. Donc je tricote moins. Bref, désolée donc de mon absence, entre guillemets. Voilà, donc je vais quand même débuter ce podcast avec ce que je porte, parce que je me rends compte que je l'oublie assez souvent et que ça intéresse les personnes quand même. Donc aujourd'hui, je porte mon top débardeur dos nageur natation de une Anaïs Louve que j'aime beaucoup. Là, c'est ma version fingering. Vous voyez le dos nageur qui est top, très pratique. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce dos, je trouve ça hyper agréable pour l'été. Et donc là, c'est ma version fingering que j'ai tricoté en acrylique de la marque Pingouin. Alors c'est un fil sport, moi je l'ai tricoté à un échantillon DK, donc c'est un petit peu plus dense. Un échantillon fingering, pardon. Parce que j'ai aussi fait une version DK dans un fil aussi sport, et donc là il est un peu déjaugé. Celui-là était un peu plus dense, donc il est techniquement un petit peu plus chaud, mais ça va, franchement c'est agréable, ça se porte bien, je l'apprécie beaucoup. J'adore le motif donc de côte classique ici et de côte torsadée qui s'enchaînent et qui font des rayures. Je trouve ça top. À la base, il était prévu en bicolore. Moi, j'ai décidé de le faire en 3 couleurs parce que j'avais pas assez de fils de chaque coloris pour me faire le top complet. Vous pouvez aussi le faire en version unie, c'est très joli. Ce qui est agréable avec les rayures comme ça, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez en fait en termes de couleurs. Et ça, c'est top. Ça laisse votre imagination et votre créativité parler. C'est sympa. Voilà. De toute façon, il faut vraiment que je vous fasse la vidéo focus de ce modèle parce que il est très polyvalent, il a beaucoup de personnalisation possible grâce à une gradation morphologique en fait d'Anaïs, et donc c'est très agréable à tricoter et aussi du coup à porter. Mais bref, voilà, on va commencer cette vidéo avec les objets que j'ai finis, parce que oui, j'ai quand même fini un objet. Si vous avez regardé les vidéos justement où je me concentre sur un modèle, vous savez de quel je parle. Et donc, celui que j'ai terminé, c'est le modèle Isonoé de Yarnflex. Alors, je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Je sais que tout le monde ne regarde pas forcément les vidéos dédiées au modèle spécifiquement. Donc, je vous en parle quand même pour que vous puissiez le voir et avoir un aperçu. Mais si vous voulez vraiment savoir plus, tous les détails, etc., je vous conseille d'aller voir directement la vidéo où je parle plus en détail de tout l'aspect en fait du patron lui-même, la taille, des tailles qui existent, des spécificités du modèle, etc. Et voilà, donc il est top, je suis super contente, mon chéri, parce que ce modèle est fait pour lui, il en est très content, il aime beaucoup, j'adore le point que je trouve très agréable à réaliser, que ça soit le motif de zigzag ou le point de blé qu'on retrouve sur tout le t-shirt. Très agréable à porter, il m'a dit, il l'aime beaucoup. Je vais quand même vous le passer pour que vous ayez un rendu, hein. N'oubliez pas que par contre c'est pas pour moi, donc il est un petit peu grand pour moi. Mais vous aurez au moins une idée quand même du tombé aussi dans cette vidéo. Voilà le rendu qu'il a. Alors bon, vous voyez sur moi il est large.
Il n'y a pas de doute, c'est une version taille 4 et c'est une version allongée pour mon chéri. Le patron, enfin Audrey préconise normalement de faire un corps de 30 cm sous emmanchure. Moi, pour Thomas, je l'ai fait 40 cm sous emmanchure. Ce qui correspond plus quand même à la morphologie d'un homme. Il ne porte pas de taille haute comme moi, donc c'est vrai que ça aurait été un peu bizarre si j'avais fait une version crop pour lui. Donc, très content. Il est un petit peu froid, c'est parce qu'il l'a porté, et j'ai pas eu le temps de bien le remettre à plat. Donc c'est une version que j'ai réalisée en Landlust Summerside. Désolée, j'avais complètement oublié pendant quelques secondes le fil que j'ai utilisé. Donc c'est un mélange 50% soie, 50% coton de la marque Lana Grossa. Super fil, j'ai rien à redire, je suis très très contente du rendu. J'espère peut-être pas cette saison, on va voir, quoique s'il fait encore chaud longtemps, je pense que je vais me racheter une pelote peut-être pour me faire un top genre printemps-automne quoi. Avec manches courtes ou manches 3/4, etc. Pourquoi pas, ça peut être pas mal je pense comme fil aussi pour la mi-saison. Donc voilà, c'est un patron d'Audrey, donc moi j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'ai rien à redire en fait, hein, tout simplement. Le diagramme pour le motif est vous avez le diagramme bien entendu, mais vous l'avez aussi en rang par rang, donc en rond pour le corps. Et après pour les demi-devant et dos, vous avez aussi en aller-retour le rang par rang. Donc ça c'est très pratique. J'aime beaucoup ce modèle. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'aime peut-être le retricoter pour moi ou pour ma maman en fait, parce que je sais qu'elle l'aime beaucoup aussi, donc peut-être que je lui ferai une version pour elle. Donc voilà, dernière fois, je retourne, vous voyez aussi devant et dos, c'est la même chose. Le diagramme et le motif se retiennent vraiment bien. Moi, au bout d'une répétition du motif, je n'avais plus besoin du diagramme, donc voilà. La seule particularité quand même sur les tops comme ça qui se tricotent du bas vers le haut, c'est de savoir quelle hauteur vous aimez d'emmanchure. D'emmanchure, oui, non pas d'emmanchure, l'emmanchure c'est là. Quelle hauteur de corps vous aimez, pardon. Parce que ça, c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude de tricoter ce type de projet, on peut avoir des doutes un petit peu sur la longueur qu'il faut tricoter vu qu'on ne peut pas l'essayer. Alors si jamais vous avez des doutes et vous ne connaissez pas trop les tailles que vous aimez, prenez un t-shirt que vous aimez bien, vous savez que quand vous le portez, il vous tombe où vous aimez, etc. Soit vous mesurez directement la longueur qu'il y a du bas du corps jusque sous les aisselles, soit vous posez votre tricot à côté, ou au-dessus de votre t-shirt, et vous regardez à quelle hauteur vous en êtes. Et comme ça, vous pouvez ajuster facilement votre projet, sans avoir besoin de l'essayer et sans trop douter de la taille. Voilà, en général, moi, c'est ce que je fais parce que pour mon corps, je sais, par contre, pour mon chéri, des fois, j'ai des doutes. Donc, souvent, je reprends un t-shirt qu'il aime bien. Il me dit, ouais, celui-là, c'est comme ça. S'il pouvait tomber de cette manière-là, du coup, je prends modèle sur ce t-shirt. Et, vous voyez, hein, je l'ai fait de cette manière pour celui-là. Et il aime beaucoup, il le porte. Dès qu'il est propre, en fait, il le remet. Voilà. On va du coup continuer avec les projets que j'ai en cours.
commencer déjà avec mon encours que j'ai repris. Là, alors l'étole, la Travel Mode 2.0 de Sosunit. Alors, comme vous pouvez voir, la dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais ici. J'ai mis le petit marqueur. Donc, j'ai quand même tricoté 4 rectangles, le jaune, enfin les deux jaunes, le rose clair et le jaune à speckles. Donc c'est plutôt pas mal, ça avance, je suis contente, ça se fait plutôt bien. Il me reste encore un rectangle à faire ici en violet foncé et j'aurai fini la première... non, c'est pas la première moitié parce qu'il manque une partie de la croix du milieu. Mais j'aurai fini vraiment la partie droite de l'étole. Il me restera la croix du milieu, la partie gauche. Mais bon, ça avance. Après, ça reste un châle à 5 écheveaux hein, quand même. Donc effectivement, ça prend forcément du temps. Mais je suis contente de mon avancée, c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien, au final, le rendu de mes coloris. J'avais vraiment peur que le jaune soit trop proche de mon jaune tacheté, en fait. Mais non, on voit quand même bien la différence entre les deux sections. Donc c'est plutôt pas mal. Bien entendu, hein, je vous le redis là, mais si vous voulez regarder un temps spécifique, si une partie vous intéresse plus qu'une autre, etc., ou si vous voulez avoir les informations sur ce que je dis, tout est mis en barre de description, hein, ne vous inquiétez pas. Si je ne mets pas directement les différents, par exemple les différentes laines ou les différents modèles que je présente, tout est sur les pages Ravelry quand j'ai fait des pages Ravelry. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, le premier en cours que j'ai continué et dont je suis plutôt contente de l'avancée. Alors ensuite, nouveau projet. Alors, je vais dire c'est mon début. Non, c'est pas vraiment un début. Enfin, c'est plus vraiment un début parce que je l'ai quand même bien avancé. C'est mon châle Sorbetto de NCL Knit qui maintenant n'est plus un début, hein, mais vraiment une belle avancée. Donc, je l'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre. Ici, vous avez le coloris Florentina. Et le violet plus foncé, c'est le coloris Velours de Pauline. Très très beau coloris. J'aime beaucoup. Franchement, je suis super contente du rendu de Florentina. J'avais un petit peu peur quand même qu'il soit très très varié et que... Au final, le coloris, je sais pas, ne rentre pas vraiment comme je l'avais imaginé, etc. Et au final, non, j'aime vraiment beaucoup le rendu est superbe. Très très beau mariage des couleurs de la part de Pauline. Je vais vous le montrer quand même en écheveau. Comme vous pouvez le voir, le rendu est vraiment beau. J'aime beaucoup. J'ai acheté la base 85% mérino, 15% nylon de Pauline. C'est sa base assez classique, 400 mètres pour 100 grammes. Je l'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment une base que j'aime bien, qui est très moelleuse, bien dodue, bien retordue. Du coup, la dentelle est vraiment jolie. Les points sont beaux. Rien à redire sur la laine. En plus, le parfum qui a été mis sur les laines pour imprégner les écheveaux et qui a inspiré le coloris de Pauline Florentina. Vraiment, ils sont très très bons, j'adore. J'hésite même à laver mon châle une fois qu'il sera terminé parce que franchement, j'ai pas envie de perdre le parfum. Après, ça m'embête parce que c'est de la dentelle, donc il faut vraiment que je le lave et que je le bloque pour bien faire ressortir la dentelle. Mais j'aime beaucoup le parfum, c'est dommage. Donc pour l'instant, j'en profite et je suis super contente du rendu du coloris. En ce qui concerne le patron en lui-même, c'est la première fois hein, que je tricote un patron de Nadia. J'ai pas grand chose à dire, je trouve le patron très clair, très facile à suivre, pas de soucis. Au niveau du diagramme, enfin au niveau de la dentelle, il y a la partie diagramme, mais vous avez aussi le rang par rang écrit. C'est agréable. Après, c'est vrai que la partie rang par rang, elle fait 2 pages complètes sur le patron. Moi, ça me paraît tellement énorme, mais bon,
C'est très bien pour les personnes qui ont besoin, qui préfèrent les versions écrites. Mais c'est vrai que moi, quand je vois ça, je dis, je sais pas comment vous faites ceux qui utilisaient la version écrite, parce que j'ai l'impression que c'est tellement long et tellement compliqué à suivre par rapport à un diagramme. Et je pense que pour vous, c'est l'inverse. En fait, le diagramme doit vous paraître tellement compliqué, mais ça me fait bizarre. Parce que j'ai essayé de suivre le diagramme au début pour voir un petit peu comment ça se passait et me faire une idée aussi sur la façon comment elle rédige, pardon. Mais j'aime vraiment pas le rempart en écrit. Mais voilà, sinon franchement, je trouve ces patrons très clairs, très bien expliqués. Pas de difficulté. Après, le modèle non plus n'est pas particulièrement compliqué, hein. Je veux dire, c'est du point. Ici, vous voyez, c'est des rayures, certes, mais c'est du point de mousse. Toute la partie ici, c'est du point mousse. Et au niveau de la dentelle, c'est une dentelle vraiment très simple, hein. Elle est juste en jeté. Diminution, alors 2 mailles ensemble GGT, et vous avez juste ici la double diminution centrale pour faire l'arête qui est surtout le Charles, mais aucune difficulté, hein. Vraiment, il est très simple à mettre en place, à prendre en main. Si vous avez jamais fait de châle ou de dentelle, etc., et que vous voulez débuter avec ça, franchement, il est vraiment bien. Pas de problème. En plus, vous aurez vraiment un joli effet quand même. Parce que vraiment, cette dentelle est simple, mais elle a un bel effet visuel. J'aime beaucoup le fait que ça a créé des espèces de vagues au milieu, avec l'autre coloris. Alors qu'en fait, vous ne faites rien de spécial, hein. C'est juste la formation de la dentelle qui crée ce mouvement, en fait, entre les deux sections de dentelle. Donc, oups, voilà. Je pense que ça va être quand même un beau châle, hein, en termes de taille. Parce que là, déjà, il est quand même pas mal grand, alors que j'ai fait un petit peu plus de la moitié, je pense, quand même. Là, il va me rester à finir la section de rayures ici. Je vais attaquer la deuxième section de dentelle. Et il restera une section de rayures et la bordure. Donc, je pense que je suis à un petit peu plus de la moitié. Voilà, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà passé l'endroit, hop, dans l'autre sens ça sera plus simple, l'endroit en fait qui va faire la pointe du châle. Donc maintenant je suis à un nombre de mailles de un peu plus de 150 mailles je crois, sur chaque rang. Donc non, ça se tricote bien, franchement très contente, j'aime beaucoup le rendu, j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. Peut-être que la prochaine fois qu'on se voit, je l'aurai terminé. Ça fait quand même pas mal de rangs, je sais pas trop si j'aurai le temps, mais je pense que oui quand même. Peut-être que vous le vérifiez. Voilà. Comme on s'est pas vu depuis un petit moment maintenant, j'ai quand même profité des soldes de juillet pour acheter des fils d'été. J'ai pas beaucoup de fils d'été à la maison et je trouve ça un petit peu dommage, surtout que moi dans la région, je profite pas mal de mes hauts d'été, top et tout un peu léger et je trouve ça sympa. Donc j'ai décidé de me racheter des fils, il y avait des promos chez Katia. Donc j'en ai profité. J'ai pris donc 4 qualités différentes chez Katia, dont 3 que je ne connaissais pas du tout. La première que j'ai choisie, c'est la Lino 100%. Donc c'est un fil 100% lin, hein, comme on peut s'en douter. Est-ce qu'il est long? Il fait 150 mètres pour 50 grammes, donc c'est un fil de type sport. Moi, j'ai choisi le coloris 38, s'il me semble, sur le site. C'est le coloris rouge-feu. J'ai beaucoup aimé. Je suis très contente. En plus, là, je pense qu'il ressort plutôt bien à la caméra. Donc, vous devez avoir un rendu qui est correct. Premier fil que j'avais envie de tester. Pour ce fil, je vais l'utiliser pour le t-shirt Oread de Yarnflex, Audrey Borrego. C'est un top qu'elle avait choisi de tricoter en Antigone de Dererum Natura, donc aussi un fil 100% lin. Je me suis dit que ça serait peut-être une bonne alternative et qui est quand même relativement moins cher
je reviens, je vais voir le prix. La lino du coup de Katia est à un prix de 4,96 € la pelote, donc 150 mètres. Bon, donc on est à 4,85 €, on va arrondir à 5 €, donc ça fait 10 € les 300 mètres. Je trouve ça vraiment très accessible. Par contre, je n'ai pas du tout connaissance de la provenance du lin pour ce fil de chez Katia. C'est pas précisé, j'espère que c'est... Enfin, j'en sais trop rien. Je pense pas que ça soit très très écologique. Il y a des chances que ça vienne de Chine. Il y a beaucoup de lin qui vient de Chine, donc c'est possible. N'empêche que ça reste une alternative qui est quand même intéressante. Donc j'ai voulu tester. J'ai déjà fait le premier échantillon. J'aime beaucoup le rendu du tissu. Je le trouve très très fluide, très souple. Parce que là, il a été lavé et bloqué. Et c'est la première fois où je me retrouve avec un échantillon qui se rétracte au lavage. Donc en fait, là, mon échantillon actuellement est trop petit. En 3,25 mm, je suis à 25 mailles pour 10 cm, alors qu'il me fallait, je crois, 21 mailles pour le top Oréade. Donc j'hésite, parce que là, franchement, j'aime beaucoup le rendu en 3,25 du tissu. Est-ce que je refais un autre échantillon, je passe en 3,75, parce que ouais, pour 4 mailles, il faudrait que je monte de 2 tailles mes aiguilles, c'est ça à peu près. Et je sais pas. Ou alors, soit je passe à la taille du dessus, parce que je me comptais me faire la taille 3 pour avoir mes 25 cm d'aisance positive. Je vais peut-être passer à la taille 4 en gardant mon échantillon. Donc, savoir que j'ai déjà fait les calculs. Si je me passe en 3,25, enfin que je reste en 3,25, mais que je passe sur la taille 4 du patron d'Audrey, j'arriverai à une aisance positive d'un tour de poitrine de 116 cm, donc je serai à 26 cm d'aisance positive, ce qui correspond à ce que je voulais faire de base. À savoir maintenant si j'ai assez de pelote ou pas, en le faisant en taille 4. C'est le problème. Donc je pense que je vais quand même refaire un échantillon en 3,75, voir le rendu du tissu, s'il me plaît ou pas, et je pense que je ferai en fonction de ça. Mais là par exemple, j'ai acheté 6 pelotes, donc à 4,96 €, ce top me reviendrait à 35,70 €. Ce qui est tout à fait correct et intéressant, c'est pour ça que je pense que c'est pas mal à tester, à voir si on aime ou pas. En tout cas, premières impressions, déjà que j'ai du fil en tricotant l'échantillon. Alors, c'est du lin, hein, on s'y attend un petit peu, mais c'est un fil qui n'est pas du tout élastique. Donc, aux premières impressions, il peut même paraître un peu rêche. Au lavage, par contre, il s'adoucit énormément. Il se fluidifie et il s'adoucit beaucoup. Donc, si vous aimez pas forcément les fils d'été parce que c'est un peu rêche et tout, je peux comprendre. Je pense pas qu'à tricoter il vous plaira du coup, mais vraiment pour l'objet fini, ça sera très sympa. Je pense qu'il sera vraiment sympa. Pareil, autre chose que j'aime bien, c'est quand même un rouge assez peps. Il est bien, il y a une belle intensité de couleur. Il n'a pas du tout d'étain. Donc quand j'ai lavé mon échantillon, je l'avais quand même lavé à part parce que les autres coloris sont plus clairs. Et franchement, l'eau est incolore, donc c'est très bien, ça je suis contente. Ils ont de jolis coloris. Il y en avait plein d'autres qui étaient pas mal. Ils ont vraiment une belle gamme de couleurs et ils ont de tout. Des neutres, des coloris un peu pastel, des clairs, mais en même temps des coloris assez intenses comme le rouge. Donc franchement, je trouve ça intéressant. Si ça vous tente de tester et que vous n'avez pas forcément envie de mettre, je crois que c'est 15 ou 17 € la pelote d'Antigone, chez Derrière Home Natura, je pense que ça peut être une bonne alternative à tester. Au niveau du dédoublement aussi du fil, parce que oui, hein, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Il y a 3 brins. Ça, j'ai pas eu de problème en tricotant l'échantillon, mais je pense qu'il peut se dédoubler. On peut mettre assez facilement l'aiguille entre les brins. Je vous en reparlerai quand je ferai le top. Là, comme ça, j'ai pas eu... Enfin, sur un échantillon, hein, c'est pas non plus... c'est pas très grand à faire, hein, et c'est pas très long. Mais j'ai pas eu de soucis de dédoublement. Pourtant, on voit qu'il peut se dédoubler assez facilement. Je reviendrai dessus. Deuxième fil que j'ai voulu tester.
la linen. Donc encore une fois, on part sur une base qui a du lin, mais cette fois-ci, elle est 53% coton, 47% lin. Et on a 112 mètres au 50 grammes. Donc là, on est plus sur du DK. On est un DK ou vraiment une sport assez épaisse, mais plus DK. J'aime beaucoup le coloris, c'est ce qui m'a fait craquer. Je voulais tester cette composition, mais vraiment le coloris, je le trouvais très joli déjà en rendu sur le site internet. Et je suis vraiment pas contente. C'est un beau jaune soleil un petit peu. J'espère que ça m'ira au teint. Bon, on s'en fiche après tout. Le principal, c'est que ça me plaise. Pour lui, j'ai décidé de faire le top Lizerne. Encore une fois, d'Audrey Borrego, pardon. Yarnflex, je vous parle de les deux patrons d'elle que j'ai choisis, et après je vous parlerai des autres, comme ça c'est mieux, au moins je fais tout d'un coup. Donc, composition qui m'intéressait, j'aimais bien aussi l'alliance du coton et du lin, parce que tricoter le coton, j'aime pas trop. Et je trouve ça un petit peu lourd en général. L'alliance coton-lin, je pensais que ça pouvait un petit peu alléger le fil, et j'ai l'impression que c'est pas mal. Bon, pareil, encore une fois, hein, les fils végétaux, ils ont tendance d'avoir un potentiel de dédoublement assez fort. Après avoir tricoté l'échantillon, je n'ai pas, comme l'autre, je n'ai pas eu de problème en le tricotant. Encore une fois, c'est qu'un échantillon, c'est peut-être pas hyper représentatif, mais en tout cas, j'avais un petit peu peur de ça et je suis plutôt contente du résultat. J'ai pas eu de problème et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé tricoter ce fil. Comme l'autre fil précédemment, c'est un fil qui peut paraître un peu rêche quand on le tricote. Il n'a pas du tout d'élasticité. Encore une fois, c'est un fil 100% végétal. En plus, il n'y a pas du tout de viscose ou quoi que ce soit. Donc, il reste assez... ouais, il reste pas très... Il n'est pas élastique du tout, quoi. Il reste un peu... ouais, j'ai pas d'autres termes. On va rester sur pas élastique. Désolée. Donc, mais... quand on le lave, je trouve que ça s'est quand même bien adouci. Ça s'est quand même aussi bien assoupli. Les mailles se sont bien mises à leur place parce que j'avais quand même des jours entre mes mailles. On dirait que j'avais vraiment un problème de tension sur mon échantillon. Et une fois lavé, bah, plus du tout. C'est quand même assez régulier, c'est net. Bon, le fil est un peu cet effet un peu rustique, hein. Il n'est pas complètement lisse, donc vous allez avoir ce côté assez peu lisse sur le tricot, mais je trouve pas ça gênant. C'est pas comme si on avait un tricot on voyait où on a des problèmes de tension, etc. Là, on voit que c'est juste l'aspect du fil de manière générale. Moi j'aime bien cet effet, mais si vous aimez pas trop ça, je pense que ce fil peut vous décevoir un petit peu. Donc voilà. Celui-là, pour le coup, je suis contente de mon échantillon. J'ai tricoté en 3,5, je crois. Je sais plus si c'est 3,5 ou 3,75. Je vous dis ça tout de suite. Lizerne. Oui, j'ai bien tricoté en 3,5. 3,5 et j'ai 21 mailles sur 31 rangs. Donc je suis pas mal par rapport à ce qui est demandé pour le top Lizerne. Alors bien sûr, hein, là c'est sur des échantillons. Je referai quand même toujours mon calcul sur mon top directement. Mais en tout cas, ça me donne plutôt un bon indicateur. Et je suis contente du rendu. Voilà. Ensuite, j'ai... je ne sais pas si vous avez regardé le focus modèle sur le top Galice. J'ai tricoté ce modèle en 6L coton de Katia. Et je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances que je ne reprenne pas cette marque, enfin pas cette catégorie de fil chez Katia. Et bah finalement j'ai changé d'avis. J'ai repris de la 6L coton et j'ai pris ce joli coloris. C'est le numéro 116, il me semble que c'est le coloris rouille. Ah oui, je vous ai pas dit. Celui-ci, c'est le coloris 33 et c'est son petit nom. Est-ce qu'il a un petit nom spécifique? Oui, il s'appelle jaune signalisation. C'est pas très glamour. Bon, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que le coloris soit joli. Donc, revenons à celui-ci.
Donc c'est un fil que j'ai déjà tricoté, que j'aimais bien, hein. À la base, je voulais pas la racheter parce que quand j'ai acheté ce fil au tout début, quand ils l'ont créé, enfin quand ils l'ont sorti la première année, ils avaient sorti surtout des coloris pastels et très neutres. J'aime bien les pastels, il n'y a pas de souci. Je porte pas trop de neutres quand même. C'est vrai que tout ce qui est blanc, beige, noir, j'aime pas trop tricoter ça. Et donc je voulais pas forcément racheter. Mais bon, vu que j'ai acheté des fils chez Katia, je suis quand même allée voir s'ils avaient augmenté leur gamme de couleurs. Et très bonne surprise, effectivement, ils ont augmenté leur gamme de couleurs. Je suis très contente d'avoir pu trouver ce coloris. Alors ils l'appellent rouille. Je trouve que c'est un, ouais, c'est un framboise qui tire sur le rouge, quoi. Je sais pas si vraiment on peut appeler ça rouille. Non, il sort plutôt bien à la caméra. C'est vrai il fait quand même un peu couleur, un peu rouille. Bref. Donc je suis contente, je l'ai repris. J'ai hésité parce qu'à la base, je me suis dit, bah, je connais déjà cette qualité de laine, enfin de fil, pardon. Euh, je me suis dit peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer leur autre qualité de fil qui ressemble un peu à celle-là, c'est la Tencel Coton de Katia. Mais j'ai entendu de très mauvais avis. Euh, c'est vrai qu'elle était moins chère parce que ce fil-là, la Sicelle Coton est à 5,71 € la pelote. Donc moi j'en ai acheté 4, ça me revient à un top qui fait environ 27 €, 28 €. Donc c'est bon, ça reste correct, mais c'est vrai que la pelote, donc 5,71, on est presque à 6 € la pelote. La Tencel Coton est aux alentours des 3,50, je crois. Donc pas moitié moins, mais 40% de moins quand même. Euh, donc j'ai quand même été regarder la composition. Les compositions coton et lyocell au niveau des pourcentages sont un peu similaires, même celle-là a un peu plus de coton que de lyocell. 75% coton, 25% lyocell. Je crois que la Tencel coton a plus de Tencel que de coton. C'est ce qui fait vraiment la différence entre les deux qualités de fil. Mais bon, pas des super avis, j'ai pas entendu des bons retours. Donc bah, je me suis dit tant pis, je repars sur une valeur que je connais et que j'aime bien. Au moins je suis sûre de ne pas être déçue. Donc en termes de métrage, celle-là, elle a... je sais pas, c'est jamais au même endroit. 120 mètres pour 50 grammes, donc on est aussi sur une DK en termes d'épaisseur de fil. Bon, oui, bon. C'est aussi un fil qui est avec beaucoup de brins. Alors je saurais pas vous dire, mais effectivement, on voit pas grand chose. Désolée, je pense que ça va pas être très clair. Ouais. Euh, Potentiellement, elle peut se dédoubler assez facilement si vous faites pas attention à vous où vous piquez. Par contre, pareil, j'ai déjà fait l'échantillon. Autant si vous piquez dans le fil, effectivement, vous allez passer à travers assez facilement et ça va se dédoubler. Autant en la tricotant, je n'ai pas eu particulièrement de problème non plus. J'aime beaucoup, là il est aussi un lavé bloqué, j'aime beaucoup le rendu du fil une fois tricoté. Bah, il est comme sur mon top Galice, quoi, hein. Franchement, je n'ai rien à redire, c'est un top que j'aime beaucoup, un fil que j'adore porter. Donc je savais à quoi m'attendre pour celui-ci. Et pour ce modèle, enfin du coup pour ce fil, j'ai choisi le modèle d'atelier Émilie le Cadaqués. Alors, j'aime beaucoup les bretelles, je le trouve très joli. Après, je pense qu'en fait c'est un t-shirt où j'aime bien l'objet fini, par contre je suis pas sûre que je vais m'amuser à le tricoter. Le corps tout en jersey, c'est pas trop mon truc. C'est un petit peu pour ça qu'il y a beaucoup de modèles d'atelier Émilie que ben, j'aime bien, mais je suis pas sûre d'avoir envie de les tricoter. Pour moi, ce sont des beaux objets finis, des beaux vêtements. Mais à tricoter, c'est un peu long. Il y a trop de jersey pour moi et ça me donne pas envie, tout simplement. En fait, j'ai surtout l'impression que c'est des modèles très élégants, très féminins, mais que je peux retrouver en magasin. Ça me dérange un peu. Alors pas tous, hein, je trouve de moins en moins d'ailleurs. Il y en a un autre qui me plaît bien chez elle, c'est le Bellish. J'aime beaucoup le point, je le trouve très joli. Euh, et donc, c'est pour ça que là, je me laisse tenter. Je vais quand même essayer, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles qu'elle propose où bah,
Si c'est pour passer 20-25 heures à faire un modèle et que j'ai l'impression qu'en fait, bah oui, certes, les coloris, bah, c'est un coloris que j'ai choisi, donc personne n'aura le même en soi, mais que c'est un modèle que je peux retrouver en magasin, ça me donne pas trop envie. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les choses assez simples, qui aiment tricoter des choses assez, entre guillemets, des bons basiques en fait, que l'on peut associer à tout dans notre garde-robe. Je suis d'accord. Après moi, quand je tricote quelque chose, j'aime avoir un objet que je sais que personne d'autre n'aura, ou j'ai pas envie qu'on me fasse la comparaison. Ah, il est sympa ton pull, tu l'as trouvé chez Zara ou un truc. Non, j'ai pas envie de ça en fait. Je trouve ça dommage, même si le niveau en général de finition, quand on le voit, on voit que c'est quand même un peu plus haut de gamme que de la fast fashion, mais pour des personnes qui n'y connaissent rien en fait, qui n'ont pas l'habitude de ce type de finition, etc. J'ai pas envie qu'ils comparent mon travail où j'ai passé du temps à un truc qu'on peut trouver en magasin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créatrices qui sont françaises, que je ne tricote pas. J'aime beaucoup ce qu'ils font, je trouve que c'est joli, ils ont des beaux travails sur les finitions, etc. Mais quand on regarde sur le global, bah, je trouve ça peut-être un peu trop classique. Voilà. Bref, petit aparté, donc pour dire que j'ai quand même choisi un modèle d'Atelier Émilie, qui a beaucoup de jersey, parce qu'à part les bretelles, il y a le reste, tout le corps est en jersey. Donc je pense que je vais m'ennuyer un petit peu sur le corps, hein. On en reparlera, je pense que effectivement ça va pas être ma partie préférée, mais j'aime beaucoup le détail des épaules, j'aime beaucoup la façon dont l'encolure dans le dos et le devant, parce que je vais faire du coup la version DK, hein, la version initiale de Cadaqués. J'aime beaucoup la façon dont est créée l'encolure, l'avant et le dos du top. Donc je vais me lancer, on verra, je vous redirai ce que j'en ai pensé, la façon d'écrire, j'espère, parce que je connais pas non plus du tout sa façon d'écrire, donc j'espère que ça va bien se passer, quoi, en gros. Mais il n'y a pas de raison. Mais voilà. Donc, troisième projet. Et le quatrième projet, j'ai quand même choisi un bleu, hein. J'ai essayé d'être sage, j'ai pris d'autres couleurs que j'ai pas trop l'habitude de tricoter, mais bon, je pouvais pas résister à prendre un bleu vert d'eau comme ça, que je trouve très très joli. Et donc j'ai choisi la coton cachemire de Concept by Katia. C'est une qualité de fil que je voulais tester depuis longtemps. J'en ai entendu que du bien. J'ai une amie qui travaillait dans une... c'est pas une mercerie. Je sais pas comment on appelle une boutique de laine, quoi. C'est pas une mercerie parce qu'il y a que de la laine. Mais bon. Bref. En stock, elle avait la concept de Katia, la coton cachemire. Elle m'a dit qu'elle était très sympa, très douce, très agréable. Et effectivement, bah oui, hein, là aussi, hein, j'ai fait l'échantillon. J'aime beaucoup le rendu du fil. Il est extrêmement doux. Pour un coton, pourtant il n'y a pas énormément de cachemire, hein, dedans. C'est 90% coton et 10% cachemire. Et ben vraiment, les 10% de cachemire changent tout sur le rendu et le toucher du fil. Très agréable. Je suis vraiment contente. En plus, bon bah, le rendu, une fois lavé, est très sympa, bien lisse, bien net, comme j'aime. Donc voilà, j'ai choisi le coloris 87. Est-ce qu'il a un petit nom? Je me rappelle pas. Il s'appelle vert clair, tout simplement. Voilà, ouais. C'est un fil, alors celle-là, la pelote, est au prix de 5,67 €. J'en ai pris 5, ce qui me fait 34 €. Voilà. Ils ont aussi un très beau panel de couleurs. Ils ont des coloris neutres et clairs, mais ils ont quelques coloris assez intenses que j'ai bien aimé. Mais bon, vu que j'avais déjà pris dans les coloris un peu foncés, intenses, le rouille et le rouge, je me suis dit on va prendre un coloris un petit peu plus clair cette fois-ci. Au niveau du métrage, il y a 155 mètres pour 50 grammes, donc là on est sur une qualité sport. Ouais. Très sympa. Je sais pas d'où provient, pareil, encore une fois, je sais pas d'où provient le cachemire.
Donc bon, c'est pas... Je sais pas si c'est très très bien, très écologique, etc. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs... Il y a des designeuses qui ont leur qualité de fil, qui vendent leur propre fil, je crois, comme Loli l'a fait, il me semble. Je suis plus sûre, hein, mais il me semble que c'est Loli l'a fait. Et elle fait un coton cachemire. J'ai pas les prix, mais bon, je pense que c'est un petit peu plus cher la pelote. Ça peut être une bonne alternative. En tout cas, à tricoter, bah, sur mon échantillon, vous allez voir, j'ai pas fait qu'un échantillon pour lui. En tout cas, pour l'échantillon et ce que j'ai déjà tricoté, j'en suis vraiment contente. Alors pareil, hein, c'est un fil avec beaucoup de brins, mais pas de souci non, de dédoublement ou quoi que ce soit. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que lui, pour le coup, c'est clairement une qualité que je peux racheter. Je le sais et il me plaît. Bon, on verra une fois porté ce qu'il donne, parce qu'il y a quand même du cachemire dedans. Mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment chaud. Pour moi, en tout cas ici, je pense que c'est une bonne alternative pour les tops d'été. Hein. Si clairement vous avez des chaleurs assez importantes. On va pas dire forcément très très chaude, mais je pense qu'à partir de 25, enfin moi je considère que chaud ça commence à être à 25-28 degrés quand même. Hein. Donc à partir de 25-28 degrés, je peux porter, je pense, ce type de fil sans problème. Et donc pour ce fil, j'ai choisi de faire le top Linearis, je sais plus. Alors je pense que c'est Linearis. Je sais pas si on prononce le E ou pas. Bref, c'est un autre débat. De Marie-Amélie Design. Alors, j'avais envie un peu... Alors déjà, ça fait un moment que j'ai ce modèle dans le patron. Enfin, de patron... Oh, mon Dieu, je me perds. Désolée. Ça fait déjà un moment que j'ai ce modèle dans les patrons à tricoter de Ravelry. Voilà, c'est plus clair. Et ensuite, je voulais aussi un peu en parler parce que bah, c'est un modèle qui est gratuit maintenant. Donc, accessible à tous, hein, sans problème. Pas de difficulté pour l'obtenir, celui-là. Et c'est un joli modèle avec toute une dentelle dans le dos. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tricoté, donc là moi c'est mon début, hein, je peux le dire, j'ai déjà tricoté un motif complet de dentelle du dos. Et sur le devant, c'est du jersey en droit classique. Alors, pour ce modèle, on commence par tricoter en fait le bas, qui est en point mousse, du dos. Ensuite, on fait pareil, le bas au point mousse du devant. On vient les rassembler ici, sur chaque côté. Comme ça nous fait un petit bas fendu. Je trouve ça assez mignon, c'est bien pensé. En plus, le fait d'avoir fait du jersey. Oui, du jersey en verre, en fait. Ça vous fait roulotter le tissu vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Et comme ça vous fait une finition au bas du t-shirt. Original, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir et c'est pas gênant parce que ça rebique pas vers l'extérieur, donc ça peut pas se prendre, je sais pas, sur un coin de table, sur les ongles quand on frotte ou qu'on passe les mains à côté, etc. Donc je trouve ça pas mal. J'aime bien l'idée. Ça change. Et la petite fente en bas, je trouve ça sympa. Donc, comme on s'en doute, hein, c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par le corps. Alors il est préconisé normalement de faire 5 répétitions de motifs de dentelle. Moi j'en ferai que 4. J'ai mesuré ma dentelle, en fait, au bout de mes 24 ans de dentelle, je suis à 8 cm. Si je fais 5 répétitions de motifs, je serai à 40 cm sous emmanchure. C'est beaucoup trop pour moi. Déjà parce que j'aime pas ça. Je préfère être aux alentours de 30-35. En plus, c'est de la dentelle. Et il y a des chances quand même que ça se détende un petit peu, que la dentelle s'ouvre beaucoup, en fait, et que je gagne 2, 3, 5 cm. Donc si je commence à faire 40 cm, plus la dentelle qui s'ouvre, plus le bas encore, le petit rouloté qui fait le bord, je vais facilement me retrouver à 45-50 cm de corps et j'ai pas du tout envie de ça. Moi, mes tops, je les porte toujours avec
30-35 cm maximum sous le corps, parce que je porte toujours des tailles hautes, peu importe que ça soit pantalon ou jupe. Si je commence à faire du 40 cm, non, ça sera pas joli. Déjà, à ma morphologie, je trouve que ça me va pas. Et ensuite, bah, j'ai pas les vêtements qui vont avec pour porter ce genre de longueur, en fait. Donc je m'arrêterai, je pense, à 4 répétitions, ce qui équivaut à 32 cm, plus le bas rouloté, donc de 2 cm, je suis à 34. Comme ça, si jamais la dentelle s'ouvre, maximum, je devrais être à 36, 37, je pense que ça passe. On verra. Donc, une fois qu'on aura tricoté le corps, on va commencer par le dos et les bretelles. Et on a le choix ensuite de faire les bretelles soit unies en jersey qui se rejoignent classiquement, soit on fait 2 bandes, une devant, une dans le dos, et pour faire un petit nœud. Je pense que je ferai un nœud d'un côté, une bretelle classique de l'autre. Par contre, une fois que j'aurai bien positionné mon nœud et que je l'aurai fini, je pense que je ferai un petit nœud de couture pour stabiliser et pas avoir à changer ou quoi que ce soit, même quand je lave, que ça bouge plus en fait, tout simplement. Voilà. Donc, là j'ai mis mon petit marqueur, alors vous l'aviez pas encore vu ce top, j'ai juste mis mon petit marqueur, c'est un petit chadonnette trop mignon que j'adore. Je l'ai juste mis pour pouvoir différencier mon devant et mon dos, parce qu'au tout début, bah, vous voyez, c'est 2 bandes de jersey, enfin de jersey en vert. La seule différence entre le devant et le dos, c'est parce qu'en fait j'ai le devant qui est plus, il y a plus de mailles que le dos. Ça, c'est une particularité du modèle que j'aime bien et c'est aussi pour ça que je voulais en parler et le mettre un petit peu à l'honneur aujourd'hui. Ce modèle, vous prenez 2 références pour pouvoir choisir votre taille. La première référence, c'est votre dos, jusque sous la moitié des emmanchures. Quand vous prenez votre taille, vous faites aller votre mètre d'un côté, la moitié d'une aisselle, à l'autre moitié de l'aisselle. Et vous aurez la première mesure qui vous correspond. Moi, par exemple, je suis à 40 cm. Donc, la plus petite taille étant à 42, pour le dos, il est recommandé d'avoir entre -3 d'aisance à +2 d'aisance positive. Donc, moi, je rentre pile pour la plus petite taille dos. Donc, j'ai pris 42 cm. Par contre, pour le devant, donc pareil, vous reprenez de la moitié de l'aisselle à l'autre moitié de l'aisselle, mais en passant par le plus fort de votre poitrine. Et là, vous aurez une autre mesure. Je crois que pour cette mesure, moi, j'ai pris 60 cm. Quelque chose comme ça. Du coup, là, il faut avoir, normalement, entre +3 et +7 cm d'aisance positive, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, +3, +7. Pour avoir, en fait, au final, une aisance positive au niveau du tour de poitrine de +5 cm. Donc moi, j'ai pris +2 et +3. C'est ça, je crois que j'ai pris la taille 60 pour avoir +3 et dans le dos, j'ai +2. Donc j'ai mon +5 total au niveau de mon tour de poitrine. Donc je trouve ça pas mal parce qu'effectivement, comme vous voyez, moi j'ai une petite carrure au niveau du dos. Par contre, j'ai quand même de la poitrine. Et donc le fait de choisir la taille de mon dos d'une taille différente de mon devant, en fait, ça m'aide à avoir quelque chose qui correspond un peu plus à ma morphologie, sans que ça soit très compliqué à ajuster, à prendre en compte, etc. Et vous avez tout un tableau qui vous dit, si vous faites la taille 1, par exemple, pour le dos, et la taille 3, bah, il va vous falloir tant de métrage de fil. Alors, encore une fois, un métrage de fil, c'est approximatif, ça va dépendre par exemple de la longueur de corps que vous allez faire, si vous tricotez plus ou moins à l'âge, etc. Mais vous aurez quand même un bon indicateur. Et au moins, vous aurez vraiment, normalement, un top qui vous va bien. Donc, voilà, pour ce nouveau projet. Je pense pas qu'il soit très très long à tricoter, hein, parce que pour le coup, une fois qu'on a fait le corps, les demi-devants, donc pour faire les... c'est en triangle, ouais. Du coup, pour faire les devants et le dos, je pense que ça va aller assez vite. Le plus long, c'est le corps. Mais bon, si je fais une répétition en moins, je pense que ça va être assez rapide. Je ne sais pas si je l'aurai terminé la prochaine fois où on se voit, mais il y a des chances. J'espère. Comme ça, j'aurai plusieurs choses à vous montrer, et ça veut dire que si je termine un top, je peux en prendre un autre. Bah oui, j'évite quand même d'avoir trop de projets sur les aiguilles. J'ai quand même... faut que j'arrête à... faut pas que j'abuse, quoi. Sinon, après, ça n'en finit pas et je finis jamais rien.
Donc voilà pour mon petit craquage pendant les soldes pour les fils d'été. Bah, j'ai hâte de pouvoir, enfin de les monter, de les tricoter et de pouvoir les utiliser aussi, tout simplement, hein, parce que bon, le but d'un vêtement, c'est quand même de pouvoir le porter. Mais je suis contente de mes petites trouvailles. Et donc voilà, hein, comme je vous dis, franchement, avec, bon alors, même sans les soldes, hein, là, parce que je vous ai dit les prix sans les soldes. Franchement, le plus cher top, il me revient à 35 € au final, et le moins cher à 26 €. Ouais, je trouve ça tout à fait correct. Pour un petit top d'été, un petit débardeur. En plus, c'est quelque chose bah, que vous n'allez pas retrouver ailleurs, normalement. Et dans des coloris assez sympas. Ouais, franchement, j'aime bien. Je suis contente. Dernière petite chose dont j'aimerais vous parler, c'est une bonne nouvelle que j'ai eue ce matin. J'ai postulé pour un test pour Laetitia, même les anges tricotent, ça fait longtemps que j'avais pas pu postuler pour elle. À chaque fois que je voyais un modèle, soit qui me plaisait, bah j'avais pas le temps, je travaillais beaucoup, j'avais déjà des tests. Donc j'évite de prendre trop de tests en même temps, sinon je peux pas tenir les délais, et c'est un truc que j'aime pas. Et les autres, après, quand j'avais du temps, bah, c'était pas des modèles qui m'intéressaient, parce que c'était souvent des modèles enfants, ou des choses où j'ai pas d'enfants autour de moi, donc je vais pas postuler, alors que je pourrais pas utiliser ces modèles-là, ça serait quand même dommage. Donc à chaque fois, ça se goupillait mal. Et là, hier, j'ai vu l'annonce de Laetitia pour un châle, un écheveau, et j'ai complètement craqué dessus, je le trouve superbe. Enfin, c'est pas nouveau, hein. J'aime beaucoup les designs de manière générale de Laetitia, j'en ai beaucoup d'ailleurs, il faudrait que je commence à vous les présenter un petit peu de temps en temps, ça serait bien. Mais voilà, donc son châle Ozono. Alors je pense que c'est Ozono, mais c'est peut-être Osono, je sais pas. Bah, il n'y a qu'un seul S, donc j'aurais tendance à prononcer Ozono, pardon. Mais je me trompe peut-être. Si c'est pas le cas, si je me trompe Laetitia, n'hésite pas à me le dire si tu vois cette vidéo. Comme ça je corrigerai la prochaine fois. Donc c'est un châle qui se tricote avec un écheveau et un mini. Moi j'ai choisi d'utiliser ce combo. Donc c'est un châle, enfin c'est un écheveau de la marque Tanana Yarn. C'est une teinturière indépendante espagnole. J'avais acheté ce très joli fil, ce très joli coloris au Barcelona Knit Festival il y a 4-5 ans. Il était temps que je l'utilise, donc je suis très contente d'avoir postulé et été retenue à ce test. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ce bel écheveau qui traîne dans mon stage depuis trop longtemps. Et je vais y associer ce mini. Ça, c'est une teinture que j'ai fait moi-même, hein. J'avais besoin d'un fil rose fluo même. Ou alors, je sais plus. J'avais peut-être pour proposer une couleur à une amie, j'avais fait un test sur un mini écheveau. Et du coup, voilà, je crois que j'en ai deux en fait. Donc, c'est parfait. Je trouve que ça s'associe bien. Le rose fluo va donner vraiment du peps. Et en même temps, il va bien contraster. Le coloris de l'écheveau de Tanana, c'est Animalis. Ou Animalia. Non, ça doit être Animalia. Animalia. Désolée. C'est sa base Reggae Merino. C'est une 100% Merino super wash. 100 mètres, 400 grammes. Et c'est une single. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette base. Je la trouvais intéressante. Pour une single, j'avais 400 mètres. C'est pas mal. Je trouve ça plus pratique que les 366 mètres classiques. Donc voilà, je suis contente, j'ai hâte de m'y mettre. Bon alors là je pense que c'est un châle qu'elle va sortir le 11 octobre. Donc j'ai un petit peu de temps hein, pour le tricoter, etc. Donc je pense que je vais quand même finir d'abord mon sorbetto. Comme ça il traîne pas, parce que je me connais, hein. Si je commence à tricoter un autre châle, je vais commencer à mettre la priorité sur l'autre châle. Je vais laisser de côté mon sorbetto et mon travel mode aussi 2.0, faut pas que je l'oublie. Et
pour faire celui-là, et au final je me retrouve avec des projets qui vont traîner alors que je suis proche de la fin. Et là en plus j'ai un petit peu de temps quand même pour le tricoter, donc je vais le monter prochainement, ça c'est sûr, mais peut-être pas la semaine prochaine. Donc voilà, j'aime beaucoup, je suis super contente, j'ai hâte. J'ai hâte de le voir tricoter dans mes coloris, parce que j'aime bien les coloris de Laetitia, donc déjà il me plaisait avec ses coloris à elle, mais là j'ai choisi quelque chose de complètement différent d'elle. Et vous voyez, j'évite de prendre du bleu, hein, parce que j'ai hésité avec un autre combo, aussi un écheveau de Tanana qui était en dominante majoritaire bleu. Je me suis dit non, on va changer un petit peu. Donc j'ai pris du rose. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Petite chose par contre qui est aussi en lien avec le tricot. Mon amie Anaïs sera sur Marseille à la fin du mois d'août et nous avons décidé d'aller ensemble au Woolend Festival. Donc c'est en dessous de Toulouse. J'ai hâte d'y être, ça fait maintenant 4 ans, la dernière fois que j'y suis allée, j'y étais allée pour la première édition, donc je suis très contente de pouvoir y retourner, en particulier avec Anaïs. Si jamais vous me croisez là-bas, n'hésitez pas à venir me voir, à venir me parler, hein, bien entendu. Je serais très contente de pouvoir discuter avec vous directement en physique, quoi, pas par des commentaires, pas par une interface. Donc je suis très contente. Par contre, s'il vous plaît, j'ai énormément de mal avec les prénoms et les pseudos. Si jamais je me trompe dans le pseudo ou que je reconnais pas le pseudo, ne m'en voulez pas, je vous en prie. J'ai pas de problème, j'ai un gros souci avec les prénoms de manière générale. Pour pouvoir les retenir, par exemple, à mon travail, on est 15-20 maximum. Il m'a fallu presque 2 ans pour retenir tous les prénoms, donc je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas pour ça. Par contre, je serais ravie de discuter avec vous si vous êtes là et que vous avez envie de discuter avec moi, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je suis ravie d'avoir pu passer ce petit moment avec vous, d'avoir pris le temps de vous faire cette vidéo, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est toujours un petit peu chargé de mon côté. Et même si je tricote un petit peu, mais pas autant que je voudrais, je suis quand même contente de pouvoir vous montrer un petit peu mes avancées, discuter et des fois diverger sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui regardent déjà tout simplement, mais aussi qui commentent, qui s'abonnent. Je suis vraiment contente de pouvoir interagir avec vous et peut-être de pouvoir faire découvrir certaines choses à quelques-uns d'entre vous en tout cas. Je vous dis à très vite, passez une belle journée, soirée, hein, peu importe, quand vous regarderez cette vidéo bien entendu. Et je vous dis à très vite.